Bonjour, bonjour, c'est Amablien. Bienvenue à cette nouvelle capsule d'algèbre. Donc, on est au cours 2 du chapitre 5, donc le deuxième cours d'algèbre. Puis, comme vous avez remarqué, là, il y a de la nouvelle matière aujourd'hui, je l'ai dit souvent. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Là. Il y a de la nouvelle matière, jugée savoir essentiel par le ministre. Donc, allons-y sans plus tarder avec le plan de match parce qu'on a quand même du pain sur la planche. On a vu ça hier ici, là, on a tout vu ça hier. C'est surtout là, la loi des exposants, puis notation scientifique, etc. Là, une petite introduction. On a vu aussi là, comment ça se passerait l'année prochaine un peu avec des fonctions exponentielles. J'espère que vous avez compris un petit peu. Sinon, ben, c'est pas plus grave, hein, parce que bon, on sait que c'était pas matière à troisième secondaire, là, mais on veut se préparer le plus possible. Donc, j'ai changé l'ordre un petit peu là, parce que j'ai enlevé la carte 10. Je trouvais qu'il y avait des choses que j'avais vues de manière implicite hier, puis je ne veux pas alourdir le cours inutilement. Donc, c'est ça, j'ai enlevé le concept numéro 10. Donc, on va voir aujourd'hui, là, on va commencer par se souvenir un peu de comment on additionne et on soustrait des monomes entre eux. Donc, l'addition et soustraction de polynômes en général. Puis après ça, on tombe dans la distributivité simple, distributivité double. Pardonnez-moi, j'ai de la misère avec ce mot-là distributivité, ben, c'est bon. Puis au concept numéro 13, on va voir ça demain, 14, là. On va voir un peu des exercices là, complexes, mais quand même qui restent dans le cadre de distributivité double. Puis on a aussi là, au concept numéro 14, la factorisation qui est pas évident. OK? C'est pour ça qu'on appelle ça la mise en évidence. Non, honnêtement, c'est pas évident la factorisation. On va essayer de voir ça ensemble. Là. Ça se fait quand même pas si pire quand même. Donc voilà, concept numéro 9, on va regarder qu'est-ce que ça fait dans le fond là, quand j'additionne deux monomes entre eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un polynôme. Hein. À partir de ce jour, jusqu'à maintenant, dans le chapitre sur l'algèbre, on n'avait jamais de plus. On n'avait jamais de plus ou de moins. On avait juste comme des monomes. Puis des fois, j'avais vraiment des gros monomes, mais tout ce qui arrivait, c'est que je rajoutais des multiplications. Hein. Je mettais des Z, puis des fois, on avait vraiment des grosses expressions avec des Y à la moins 2, puis on ajoutait un gros fois comme ça, puis il y avait des parenthèses. Mais il n'y avait jamais nécessairement, à part pour les chiffres négatifs, c'est sûr qu'il y avait des coefficients négatifs, des variables négatives, sauf qu'il n'y avait jamais vraiment là, d'addition ici. Là. Donc, on restait toujours dans le cas de monôme. Donc, c'est important à comprendre ça, même si des fois, c'est pas tout à fait évident, là, puis on ne peut pas élaborer trop longtemps là-dessus, mais c'est ça. Quand j'ai un signe de plus ici, ça va changer la façon dont je fais mon équation. Donc, on va essayer de voir un peu plus clair là-dedans. La première des affaires, c'est que quand j'ai un polynôme, il faut que je m'intéresse dans le fond à... Tu sais, les chiffres, oui, vont m'intéresser, mais ce qui va m'intéresser vraiment en partant, là, une des premières étapes qu'il faut que je fasse, c'est surtout d'être capable de reconnaître, est-ce que j'ai des termes semblables ici? Donc, on voit ici que j'ai b carré et b carré. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle des termes semblables. Ces deux-là, ils sont semblables entre eux. Puis quand je suis dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est tout simplement additionner les coefficients entre eux, ok, pour simplifier bien sûr mon équation. Donc, on peut voir b carré comme étant des oranges. Hein. J'ai 3 oranges plus 5 oranges. Donc, je peux additionner ça. Ça fait 8 oranges. Ça fait 8 b carré. Ok. Ça, c'est le genre de twist que je peux faire là, quand j'additionne des monomes entre eux. Donc, je joue avec des polynômes un peu. Ok. Des fois, on met des parenthèses là-dedans, mais on ne perd pas de vue l'idée générale du truc. C'est surtout d'être capable d'identifier premièrement nos termes semblables, puis ensuite peut-être d'être capable de simplifier s'il y a lieu. Là. Donc, j'ai 18x ici. En fait, la question, bien sûr, c'est de simplifier, si possible, là, cette équation-là. Hein? Donc, allons-y. J'ai 18x moins 16y plus, j'ai 21x plus 19y. Donc, s'il y en a que ça énerve un peu les parenthèses, on peut réécrire hein, si vous voulez. Surtout, ça va être utile de faire ça tantôt. Dans le cas où il va y avoir des moins en avant des parenthèses, on va voir que ça change un petit peu des fois nos choses. Donc là, on reste vraiment dans le cas quand même simple, là, mais donc voilà, j'ai réécrit mon équation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rassembler là, mes termes semblables ensemble. J'ai 18x puis j'ai 21x ici. Fait que clairement, ces deux termes-là sont semblables. Donc je vais aller additionner les coefficients qui se trouvent devant eux. Donc j'ai 39x ici. Puis là, j'ai moins 16y de ce côté-là. Puis ici, j'ai plus 19. OK? Donc,
Bon, ici, il s'agit simplement là, d'additionner là, un chiffre négatif avec un chiffre positif. Mais allons-y avec la calculatrice juste pour être sûr. Si jamais il y en a qui ne sont pas sûrs, ben, je fais moins 16 plus 19. OK? Donc, voilà, ça fait 3. Donc ici, voilà, hein, j'ai 3y, j'additionne 3y. Voilà, j'ai simplifié mon équation. On va voir tantôt que, bon, ici, je pourrais. Ça, c'est comme un peu un prélude au prochain cours, là. Je ne vais pas m'avancer trop, mais dans le fond, il y a une manière ici d'exprimer cette équation-là ben, de manière différente. OK? Puis je vais juste le faire là, pour ceux que ça peut aider pour le cours de demain, parce que des fois, quand ça arrive one shot, c'est. Fait que dans le fond, demain, la mise en évidence, la factorisation, ça va être de dire, OK, j'ai 39x plus 3y, ben, je peux simplifier en faisant quoi? En faisant 3 fois 13x plus y. Ce que je remarque, puis on va se donner des techniques demain, ben ce ne sera pas demain le cours, malheureusement, ça va être la semaine prochaine, mais au prochain cours, là, ce que je remarque ici, bien sûr, c'est que je peux me donner une technique pour factoriser, puis je peux après ça vérifier que, ben, on va voir ça tantôt, la distributivité simple, ben, quand je distribue comme ça, là, 3 fois 19x, puis vous êtes au fait déjà de la distributivité simple, 3 fois y, ben, ça donne exactement la même chose. Fait que là, j'ai été capable d'exprimer l'équation en haut finalement de différentes manières, de manière simplifiée si on veut, là, juste parce qu'il y a moins de coefficients. Donc ça, c'était pour demain, mais aujourd'hui, on s'attarde vraiment là, pour l'instant à des choses qui sont techniquement déjà connues, c'est-à-dire comment additionner des polynômes. OK? Donc là, on va utiliser des couleurs différentes parce que je suis dans un cas un petit peu plus ben, compliqué, là, nécessairement. Donc, je vais mettre mes M à l'aide d'une flèche bleue. Hein, je vais rassembler tous mes termes semblables. Donc là, c'est important, là, au risque de me répéter, que l'exposant soit le même. Hein, parce que si l'exposant est différent, comme ici, là, avec m à la 2, m carré, ben, c'est pas des termes semblables. OK? Mais ceux-là, c'est des termes semblables. 64m puis 81m, c'est des termes semblables parce que tout simplement, le m, bon, c'est la même chose, puis il est en exposant 1 dans les deux cas. Ici, bon, j'ai m carré, je vais le représenter à l'aide de la couleur vert, la couleur verte. Euh, j'ai 74 m carré qui est un terme semblable à 61 m carré. Puis après ça, ben, c'est clair que mes autres termes semblables, ça va être les chiffres normaux, là, les nombres. Donc, les constantes. Allons-y. Donc là, tout ce qui me reste à faire ici, c'est de venir additionner entre eux tous les termes semblables. Donc, moins 64m, puis j'additionne 81m. Ben, dans le fond, il suffit de faire 81 moins 64 ou tout simplement moins 64 plus 81 comme le dit la question. Là, puis ça donne bien sûr là, 17m. 17M. Donc voilà, là c'est fait pour ces affaires-là. Je peux bien sûr là, m'en débarrasser à l'aide d'un petit trait. Ici, je vais m'occuper du rouge, pourquoi pas. Ben, j'ai 16 moins 32. Hein. Je vous rappelle que l'ordre n'est pas vraiment important. Ici, ça me donnerait là, moins 16. OK? Ouh, moins 16. Bon, donc c'est réglé pour ça. Puis ici, ben, il me resterait à dealer avec ça en vert. Ben, 74m carré moins 61m carré. Je vais juste là, faire 74 moins 61. Ça va me donner la réponse. Là, je vais avoir 13m carré. Bon, ici pour l'ordre, hein, on s'entend que l'ordre peut varier, là, mais dans le fond en mathématiques, des fois, là, puis vous perdriez, je pense pas que vous perdriez des points, mais des fois on aime mieux là, exprimer voyons, la variable avec l'exposant le plus élevé. Là, OK? Donc, voilà. Avec, dans le fond, le degré le plus élevé en premier. D'accord? Donc, j'ai 13m carré. Puis ici, ben, le prochain degré le plus élevé, c'est 1. Ici, c'était 2. Puis après ça, ben, à la fin, j'ai mon moins 18. Donc ça, idéalement, là, on est capable, tu sais, ça représente exactement la même chose, ces deux choses-là, on s'entend. Mais quand je donne ma réponse finale, souvent, c'est préférable de l'exprimer là, avec bon, la variable avec le degré le plus élevé en premier, puis en allant en descendant. Donc, dernier exemple par rapport ben, à l'addition et la soustraction là, de polynômes. Donc, ici, voilà, j'ai mes équations. Je vais aller chercher là, ben, mes termes semblables encore une fois. Donc, allons-y en rouge, je vais mettre les AB. OK? Là, si j'avais eu A carré
B, mettons, ben, il n'aurait pas été semblable avec lui, hein, parce qu'il faut que j'ai les mêmes exposants puis les mêmes lettres. Mais là, j'ai AB là, j'ai AB ici, c'est exactement la même chose. Fait que c'est des termes semblables là, sans aucun doute. Fait que je vais pouvoir les additionner plus tard. En bleu, je vais mettre mes B. Puis en vert, je vais mettre mes A. Et pour ça, je vais rassembler tout ce beau monde-là ensemble. Ben, allons-y, sans plus tarder. On a moins AB, c'est comme moins 1 AB. Puis j'enlève encore 2 AB. OK? Fait que ça va donner là, ben, moins 3 AB. AB. Je vais les enlever pour être sûr de ne pas les remettre. Moins 5A. Puis là, ah non. Excusez-moi ici, là, j'étais allé vite un peu, j'ai oublié une erreur à ne pas faire à la maison, bien sûr. Là. J'ai oublié là, le signe de soustraction ici qui va vraiment changer mes affaires. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire l'équation quand j'ai ça. Là. Donc, ici, j'ai moins AB. C'est tannant pour moi de me réécrire parce que je suis vraiment pas outillé côté souris. Donc, c'est pour ça que des fois, j'essaie de skipper des étapes. Mais ce qui est vraiment pas là, avantageux à long terme. Donc, j'ai moins AB, moins 5A. Puis là, étant donné que je viens soustraire, je vais aller changer chacun des signes. Donc là, je vais avoir plus A. Ici, je vais avoir moins 3. On se souvient de ça. Hein? Quand j'ai une soustraction devant la parenthèse, ben, celle-ci vient affecter chacun des signes. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement changer chacun des signes à l'intérieur de la parenthèse. Ça revient à multiplier par moins 1 chacun des termes, là, mais on va voir ça dans le slide plus tard avec la distributivité simple. Donc là, pour l'instant, on se souvient, nous, on l'a vu ensemble en maths, que quand j'ai une soustraction devant une parenthèse, je change chacun des signes à l'intérieur de celle-ci. Donc, plus A, plus 3B est devenu moins 3B, puis moins 2AB va devenir plus 2AB. Là, après ça, bon, je vais faire comme tantôt, je vais aller rassembler mes termes semblables. J'ai moins 1AB ici, j'ai plus 2AB. Donc, je vais dire, OK, ça donne moins 1AB plus 2AB, ça donne juste 1AB. Après ça, je vais aller en bleu, je vais aller rassembler mes B. J'ai moins 6B, j'ai moins 3B, mais ça donne moins 9B. Moins 9B. Puis après ça, en vert, je vais aller chercher là, moins 5A plus A. Ça fait moins 4A. OK. Donc, là, je pourrais couper au montage ma petite erreur que j'ai faite, mais je pense que c'est quand même bon de la garder là, parce que l'erreur est humaine, puis on le sait, là, je l'ai dit souvent, là, apprendre avec nos erreurs, c'est quand même vraiment une bonne chose. Donc, allons-y. Puis ici, ma réponse finale, c'est AB moins 9B moins 4A. D'accord? Donc, voilà. Ici, on nous demande de calculer le périmètre de ce triangle-là, mais ça revient ni plus ni moins là, à effectuer l'addition. Moins 9 plus 5Y plus 7X. On additionne ça avec ça, on additionne ça avec ça, puis hein, ça va nous placer dans un cas là, de recherche. Fait que là, je n'effectuerai pas l'addition. Mais on sait comment faire. Là, on additionne les coefficients qui affectent les termes semblables seulement, bien sûr. Fait que pour ce qui est de la distributivité simple, hein, on se souvient ici qu'on va avoir 6. Dans ce cas-là, là, je fais 6 fois une parenthèse au complet. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que je vais aller distribuer ma multiplication à l'intérieur de chacun des termes. Donc, ça va donner 6 fois 2A, c'est-à-dire 12A. Puis après ça, on va avoir 6 fois B. La réponse finale là, serait 12A plus 6B. Puis vous allez voir bien sûr que la factorisation serait juste de revenir à cette forme-là. Ça, c'est au prochain cours qu'on va voir ça, mais allons-y une étape à la fois. Donc, tu sais, dans des contextes de calcul d'air, on peut utiliser la distributivité simple, bien sûr. Là. Donc, tout ce qu'il faut faire ici, c'est de placer là, la formule d'air. Dans ce cas-là, c'est base fois hauteur ici. Fait qu'on fait P carré fois, hein, même s'il n'y a rien devant la multiplication, là, ça compte pour, devant la parenthèse, pardon, ça compte pour multiplication. Puis ici, on oublie, hein, il faut absolument là, aller distribuer notre P carré à l'intérieur de chacun des termes. Donc, on va aller multiplier P carré avec chacun des coefficients. Donc là, ici, mettons, dans ce cas-là, ça va être important de ne pas oublier notre loi des exposants, hein, parce qu'ici, on a bien sûr que A est égal à, là, je vais effectuer cette multiplication-là. P
P carré fois moins 7,5 N carré P. Donc là, ce qui va arriver ici, c'est que je sais que quand je multiplie deux, deux bases exprimées sous exposant, ben dans le fond, j'additionne les exposants. Donc ici, je vais pouvoir simplifier, hein, je vais pouvoir effectuer cette addition-là, l'addition de mes deux exposants. On se souvient ici que j'ai comme un 1 sous-entendu, donc la réponse va être bien sûr P à la 3, donc on a fait 2 plus 1, là. Puis ben, le reste ne va pas changer, hein. Je peux placer mon 7,5 N carré. Bon, idéalement, j'aurais placé mon 7,5 avant tout, là. Je vais juste réécrire parce que je me suis attardé sur le P3. Mais bon, ici, mon R, je vous le rappelle, là, je vais aller distribuer premièrement dans ce monôme-là. Donc, ça va être moins 7,5 N carré. Puis là, c'est parce que N carré puis le moins 7,5, il n'a pas bougé, hein, parce que bon, je ne peux pas vraiment faire quoi que ce soit avec ça dans la multiplication. Là. Fait qu'ici, dans le fond, ce qui va être important de faire, c'est de se souvenir que ben, ici, j'ai P à la 1 quand j'ai rien, sous-entendu. Puis là, j'utilise ma loi des exposants pour me souvenir là, que ça donne P à la 3. OK? Puis là, ben, j'effectue cette multiplication-là partout. Je continue comme ça. 3M4 fois P carré, tout simplement. Puis ici, plus 6P carré. Donc, voilà, cette expression-là représenterait l'aire de ce rectangle-là. Voilà, on a obtenu l'aire en distribuant la mesure de la hauteur de mon rectangle, en la multipliant bien sûr par la base. Puis ça m'a placé dans une situation où je n'avais pas le choix d'utiliser la distributivité simple. Mais encore une fois, ici, hein, on va aller distribuer simplement. On va utiliser la distributivité simple à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, 12x carré y fois 5y3. Donc, ce que je vais faire ici, ben, je vais commencer par calculer 12 fois 5, puis y fois y3. Dans le fond, x2 il va rester pareil. Hein? Bon, on sait que 12 fois 5, c'est 60. x2, comme je disais, il n'a pas bougé parce qu'il n'y a pas d'amis pour aller se mettre avec. OK? Y fois Y3, ben, on utilise la loi des exposants pour voir que ça donne bel et bien Y4. On additionne les exposants. OK? Là, ici, je vais aller multiplier mon 12x carré Y avec mon 3xy. Donc, 12 fois 3, ça fait 36. X carré fois X, ça fait X à la 3. J'ai été additionner mes deux exposants. Ici, j'avais X1. Puis ici, j'ai Y1, ben, Y fois Y1. Y1 fois Y1, ça donne Y2. Y fois Y. OK, puis il me reste juste à faire avec moins 6. Ben, 12 fois moins 6, ça fait moins 72. Moins 72, oui. Puis ben, X carré puis Y, ils n'ont pas d'amis, fait qu'ils restent là. D'accord? Donc voilà, j'ai été distribuer mon 12x carré y à l'intérieur de chacun des termes de ma parenthèse. Donc là, ce qui se passe, puis que les élèves oublient souvent, c'est que la même chose se produit dans le contexte d'une division. Là. Ici, par exemple, hein, j'ai 39xy carré plus 26x5z moins 13x. Puis là, je divise chacun des termes par 13yz. Donc là, ça va être important d'aller distribuer ma division de la même façon que je le ferais. Hein, avant, on avait un fois comme ça. Mais là, on s'entend que ce n'est pas un fois, mais la division marche exactement comme un fois. Donc, il faut que je la traite de la même façon. Mais pas de la même façon quand je viens pour faire l'opération, bien sûr, mais comme dans la priorité des opérations puis dans sa manière de fonctionner, elle fonctionne, là, elle est égale avec la multiplication. C'est son opération inverse. Mais là, c'est sûr que quand je vais effectuer ma division, les choses vont changer un peu. Ma loi des exposants, plutôt qu'additionner, je vais soustraire. Puis bon, plutôt que multiplier deux chiffres, je vais les diviser ensemble. Mais on se souvient bien ici, il faut se souvenir de tout ça, que je vais aller distribuer ni plus ni moins à l'intérieur de la parenthèse de chacun des termes, comme je le ferais avec une multiplication. Donc, je peux réécrire de la façon suivante. 39xy carré divisé par 13yz. Pourquoi pas? 26x5z divisé par 13yz. C'est long à écrire, mais en même temps, ça l'aide vraiment beaucoup, là, moi je trouve, à venir effectuer de manière isolée chacune des divisions. Simplement, puis on va pouvoir tracer des traits pour simplifier. Fait que là, une fois que ça c'est placé, je vais aller effectuer mes divisions. Ben, 39 divisé par 13, ça fait 3.
Puis ici, là, je vais aller simplifier. Ben, j'ai Y2, puis j'ai un terme semblable ici, Y. Donc là, Y2 divisé par Y, ça va donner Y1, c'est-à-dire juste Y. Puis X, Z, ils n'ont pas d'amis, donc ils vont rester à leur place respective. Deuxième terme ici, j'ai 26 divisé par 13, donc ça va donner 2. Puis après ça, j'ai Z puis Z en haut puis en bas. Donc, je vais pouvoir les simplifier ces deux-là. Donc, ça m'a donné, là, bien sûr, 26 divisé par 13, c'est 2. X5, il n'y a pas d'amis, il n'a pas bougé. Y non plus. Les deux Z sont simplifiés. Ici, 13 divisé par 13, c'est 1. Ça se simplifie tout simplement. Puis X, Y, Z, bon, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, voilà ici ma réponse simplifiée là, de mon équation. Fait que là, ça fait le tour de la distributivité simple. Bon, c'est sûr que on est dans le contexte de la COVID, de l'enseignement à distance, donc il faut rouler un petit peu. Puis on est déjà rendu à la distributivité double, mais je pense que la distributivité simple, on l'avait vu en contexte beaucoup cette année. Mais c'est bon d'expliciter ça, surtout quand on arrive vers cet exemple-là, qui est vraiment la chose là, qu'on n'a pas vue cette année encore. Bon, distributivité double, allons-y. Fait que ce qui va se passer ici, par exemple, tantôt j'ai fait des cas de calcul d'air bon, à l'aide de polynômes, là, mais dans le fond, j'avais juste un polynôme, puis ici, j'aurais eu, mettons, juste, tantôt on avait p carré, là, j'aurais pu avoir, mettons, y carré ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, ici, ce qui change vraiment, c'est le fait que j'ai deux polynômes que je vais devoir multiplier entre eux. C'est la première fois qu'on est dans ce cas-là. Fait que dans le fond, ici, plutôt que de distribuer juste une fois, on va distribuer deux fois chacun des termes avec chacun des termes. Donc, la petite situation ici, pour vous illustrer ça, c'est dans les bois, les animaux ne connaissent pas le système de mesure métrique. Fait que dans le fond, eux autres qui n'ont pas de mesure, ils n'ont pas encore développé ce genre de connaissances. Cependant, pour être en mesure de transiger efficacement sur le marché de l'immobilier, ils ont établi un système de mesure à l'aide d'étalons. Donc, on appelle ça des étalons de mesure. Dans le fond, un bout de branche quelconque, puis une roche quelconque. Hein? Là, on ne sait pas trop, c'est imagé ces affaires-là, mais le bout de branche, ça pourrait être, je ne sais pas moi, 5 mètres, puis la roche 2 mètres. Hein? Ce qu'on sait, évidemment, bien sûr, c'est que la roche est plus petite que le bout de bois, là, mais bon, on ne sait pas combien de mètres sont associés à ni l'une ni l'autre des mesures. Fait que dans le fond, n'ayant pas fait affaire avec un courtier, et n'ayant pas effectué d'études comparatives dans le secteur, le lapin s'est fait vendre le lopin de terre représenté 6 comptes. Fait que, bon, le lapin a acheté le lopin de terre à un certain prix ici, là. Donc on le voit bien illustré. Bon, on a les mesures là, à l'aide des étalons ici, là, c'est-à-dire un bout de branche, de largeur, de hauteur, hein, si on veut. Puis ici, j'ai un bout de branche, puis trois roches de largeur. Donc, puis il compare le prix là, avec son ami l'orignal, puis il se sent lésé par la personne qui lui a vendu le lopin de terre. Fait qu'il a déposé une plainte en bonne et due forme à l'organisme là, de courtage québécois. Puis on demande est-ce qu'il a raison de se plaindre. Donc là, vite de même, on remarque que l'orignal a un terrain un petit peu plus large, mais moins haut. Que son compatriote. Puis même chose, lui, il est moins haut, mais il est plus large. Donc, dépendamment de la manière dont on le voit là, sur le plan. Mais on remarque bien, là, on ne sait pas trop. Peut-être que vous avez la réponse à la question, ce serait nice. Mais on va voir un peu, comment on peut appliquer des concepts d'algèbre là, avec ce genre de choses-là. Fait que dans le fond, si on analyse le terrain un petit peu, on va essayer de répondre à la question, est-ce que le lapin a raison de se plaindre? Est-ce que son terrain est nécessairement plus petit? Parce qu'il l'a acheté beaucoup plus cher que l'orignal. Mais il ne savait pas trop à quoi le marché ressemblait. Il n'a pas discuté avec un courtier. Il a fait ça sur du proprio là, à la va-vite. OK? Donc, on va analyser son terrain un petit peu, puis on va voir. Je vais séparer son terrain de cette manière-là. Et puis, voilà, ça va nous permettre d'analyser de manière plus claire. Et dans le fond, je peux dire ici là, que l'intersection de deux branches d'arbres, ça va être l'espace représenté par le carré bleu. Puis ici, là, les rectangles, c'est dans le fond l'air représenté par une roche d'une hauteur de un bout de branche. D'accord? Donc voilà, c'est des espaces différents, mais on peut dire que le lapin, il dispose d'un carré bleu puis de trois rectangles verts. L'orignal, on va analyser son terrain un peu. Je vais le diviser de cette manière-là. On va pouvoir l'analyser. Donc, le terrain, l'orignal, il y a aussi un rectangle vert.
bon, qui est formé par l'intersection d'une branche puis d'une roche. Ici, on est à l'intersection de deux branches, donc c'est bleu, hein, même chose pour le lapin. Donc, on remarque là que ben, et le lapin et l'orignal possèdent un gros carré bleu, si on le divise comme ça, mais ce qui arrive, c'est que bon, l'orignal a lui aussi trois rectangles verts. Mais dans le fond, on remarque que ben, l'orignal s'en tire là, avec un air là, qui est beaucoup plus grand parce que ben, elle a l'intersection de deux roches, là, de deux carrés qui représentent les roches. Elle a ça de plus, l'orignal. Il a ça de plus. Donc là, le lapin avait bel et bien raison de se plaindre de son sort à l'organisme de courtage. Mais en fait, là, c'est lui qui l'a acheté, donc c'est un peu son problème. Il aurait dû se renseigner avant. Sauf que bon, s'il y a vraiment eu, là, s'il y a vraiment eu, si le courtier qui a vendu le terrain, ben en fait, c'est un courtier vendeur, hein. Le lapin n'avait pas de courtier acheteur, là, mais c'est ça. Si le courtier a bel et bien pris avantage du fait que le lapin était mal informé, etc., peut-être il y aurait moyen de se plaindre. Il faut toujours se renseigner. Mais non, là, on n'a pas vu d'algèbre encore. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est, hein, pour illustrer les concepts d'algèbre, ce qu'on va dire, OK, ben, la longueur qui est représentée par la branche, là, vous me voyez venir probablement, là, c'est représenté par la lettre Y. Ça pourrait être 5 mètres, ça pourrait être 10 mètres, ça pourrait être 2 mètres, ça pourrait être 2,7 mètres. On ne sait pas trop. C'est un étalon de mesure que les animaux emploient. Même chose pour la roche. Elle est plus petite un peu. Mais bon, ça pourrait être n'importe quel nombre de mètres, tant et aussi longtemps qu'il soit inférieur, bien sûr, à la branche. Donc là, j'ai Y fois Y ici. Voilà. Puis, bon, tout ce que j'ai été faire, là, c'était représenter, changer dans le fond la mesure de ma branche par Y, puis la mesure de ma roche par X. Donc là, ici, on remarque que si je voudrais donner là, une valeur ben, au côté, à la base de mon rectangle, finalement, ben, je pourrais dire que c'est tout simplement l'addition de Y plus X plus X plus X. Fait que dans le fond, quand je rassemble ça, ici j'ai mes coefficients devant mes X, c'est 1 bien sûr, ben, Y plus 1X plus 1X plus 1X, ça fait 3X. Fait que là, dans le fond, ça serait comme de dire Y plus 3 roches. Ça, je pourrais faire cette même affaire-là, puis ben, on va calculer un petit peu plus loin. On va voir si, avec l'algèbre, on n'aurait pas pu là, effectuer un calcul qui nous aurait permis de résoudre ça. Mais ici, on voit là, que la formule d'air de mon rectangle, ce serait tout simplement ben, ma hauteur fois ma largeur. Donc, Y fois Y plus 3X. Donc ici, ça nous place dans un contexte de distributivité simple. Donc, dans le fond, là, clairement, l'air est égal à Y fois Y, donc Y carré. Ce serait ça ici qui représenterait là, mon carré bleu. Il serait représenté par l'intersection de la mesure Y puis de la mesure Y. Si Y vaut 5, ça serait 5 fois 5, ça serait 25. Okay? Ça serait l'air. Mais là, on ne sait pas c'est quoi la valeur de Y, donc, mais sa mesure, ça va être la mesure de son air, là, ça va être Y fois Y, ça va être Y carré. Ici, X fois Y, ça va être bien sûr XY. Donc, c'est ce qui s'est passé ici algébriquement, encore une fois. Y fois 3x, ben, on a vu tantôt là, que ça donne ben, 3xy. Puis, c'est ça qui se passe un peu dans son terrain. Ben, j'ai la surface, j'ai bon, l'air représenté par la multiplication x fois y, 3 fois xy, c'est ça qu'on a ici. Donc là, on va comparer ça avec l'équation de notre ami l'orignal. Ben, même chose, hein, j'ai été remplacé ici en haut, par exemple, pour la largeur de son terrain. On voit que ça peut être représenté par l'addition des variables y plus x ou x plus y, même chose. Puis ici, là, on a y plus 2x. Okay? Donc, encore une fois, là, comme j'ai dit tantôt, j'ai été distribué. Puis ça m'a donné finalement l'expression qui est ici, elle représente exactement l'aire du terrain du lapin. Peu importe quelle est la valeur de x ou y. OK? Puis ensuite, ben, dans le contexte de l'orignal, on voit que je vais devoir utiliser la distributivité double ici pour calculer son aire. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon y ici, je vais multiplier par y une fois. Voilà, j'ai distribué une fois. Ça m'a donné y carré. Parfait. Je vais prendre mon y, je vais multiplier par 2x. Okay? Vous voyez, j'ai été distribué de la même manière qu'on l'a fait avec la distributivité simple, mais j'ai été le faire pour chacun des membres. Sauf que ce qui va changer ici, c'est que je vais faire exactement la même chose pour y.
C'est pour ça qu'on appelle de la distributivité double. Vous voyez, x fois y, ben, ça donne xy. Puis après ça, ben, j'ai x fois 2x, ça donne 2x carré. OK? Puis, ben, bien sûr, ici, là, y carré plus 2xy plus xy, on voit que ben, xy et 2xy sont en fait des termes semblables. Donc, on peut les additionner ici. 2xy plus 1xy, ça donne 3xy. Donc, voilà, ici, c'est l'expression là qui représente l'aire du terrain de l'orignal. Donc, j'ai y carré plus 2x carré plus 3xy. Le terrain là, du lapin, lui, c'est y carré plus y, xy. Là, on voit que, hein, on aurait pu, là, tout simplement en posant des mesures puis en calculant l'aire, on aurait bien pu dire, OK, ben là, le lapin, il y a y carré, l'orignal, il y a y carré, le lapin, il y a 3xy, puis l'orignal, il y a 3xy. Il y a trois rectangles représentés par la multiplication de x et y. Fait que c'est sûr que l'orignal là, va avoir plus de terrain parce qu'elle a cette quantité-là de plus que le lapin n'a pas. OK? Puis en fait, hein, si je dirais, maintenant, si j'arrive demain matin et je dis, OK, j'ai été mesurer les étalons de mesure des animaux, puis je me suis rendu compte que Y est égal à 3 mètres, puis que X est égal à 2 mètres, bien, dans le fond, je pourrais calculer exactement là, la valeur de l'aire de chacune des surfaces. Tout ce qu'il faudrait que je fasse, c'est remplacer mon 3 à l'intérieur de ça. Puis mon 2 aussi, bien sûr, n'importe où que j'aurai les variables là, demandées. OK? Puis effectuer l'opération, bien sûr. Donc là, c'est sûr que hein, ici, l'important, c'est d'être capable de prendre ce genre de situation-là. C'est un petit exemple introductif. Puis c'est surtout utile, dans le fond, je vous préparais surtout pour demain, là, pour la mise en évidence simple. Fait qu'on va voir demain, pas demain, au prochain cours, pardon, bon, où est-ce que ça nous mène, cette affaire-là. Mais ici, dans le fond, c'est important, c'est toujours très important de voir là, cette distributivité double et même simple là, en contexte de calcul d'aire, parce que c'est souvent les questions qu'on va avoir. OK? Fait qu'ici, par exemple, on va faire un dernier exemple avant la fin de la vidéo. Fait que ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir effectuer ma distributivité double. Fait que je vais faire cette expression-là fois cette expression-là, qui est en fait la même, hein, puisque ici, il faut que je calcule l'aire d'un carré. Je vais aller distribuer aussi dans celle-là. Puis après ça, je vais changer de couleur. Là. Je vais faire exactement là, la même multiplication ici et là. Donc, c'est ce qu'on appelle la distributivité double. C'est juste, si on connaît tous nos concepts séparément, c'est facile, c'est juste d'appliquer ça puis de le faire deux fois. Hein. Par exemple, la distributivité simple, c'est ni plus ni moins si j'aurais juste à faire soit le bleu ou soit le rouge. Okay? Là, il faut que je la fasse deux fois parce que j'ai une parenthèse représentée par un polynôme multiplié par une parenthèse qui est aussi un polynôme. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas le choix.